Après avoir quitté Coimbra, nous projetons de visiter deux des plus grands monastères du Portugal. En premier, nous passerons par Tomar. Le couvent de l'Ordre du Christ est situé dans la ville de Tomar. À l'origine, c'était une forteresse des Templiers bâtie au XIIe siècle. Quand l'ordre du Temple a été dissous au XIVe siècle, la branche portugaise a été transformée en chevaliers de l'Ordre du Christ, qui soutiendront les découvertes maritimes du Portugal du XVe siècle. Le couvent du Christ de Tomar, dont nous visitons un des cloîtres, est l'un des monuments historiques et artistiques les plus importants du Portugal, inscrit bien entendu au patrimoine mondial de l'UNESCO. Nous visitons pour le moment les deux cloîtres gothiques. Dans l'ensemble du château et du couvent, il y a aussi des exemples d'architecture romane, manuéline et Renaissance. Le château de Tomar a été construit vers 1160 sur un emplacement stratégique au-dessus d'une colline et à proximité du fleuve Nabao. Nous prenons à présent le chemin de l'église du couvent. Nous y accédons par le nouveau bloc d'entrée. L'église du couvent est constituée de deux éléments, la rotonde et l'église manuéline contiguë. L'église ronde du château, dite la rotonde ou la charola, désigne le déambulatoire d'un édifice religieux de style roman et qui a été construite pendant la deuxième moitié du XIIe siècle par les chevaliers du Temple. À l'intérieur se trouve donc la rotonde, la structure octogonale reliée par des voûtes à une galerie. La rotonde, c'est l'oratoire primitif des Templiers, un véritable sanctuaire. Et cette lanterne est magnifiquement décorée de sculptures et de peintures de style gothique et manuélin, qui furent ajoutées pendant la rénovation ordonnée par le roi Manuel Ier à partir de 1499. Ainsi donc, les piliers de l'octogone central et des murs du déambulatoire sont agrémentés de statues polychromes de saints et d'anges, tandis que les murs et les plafonds du déambulatoire sont peints dans le style gothique ou ornés de panneaux illustrant la vie du Christ. Par contre, la nef de l'église est un quadrilatère et la voûte permet de communiquer avec la lanterne, a été construite entre 1510 et 1512. Le style de l'époque, c'est donc un mélange de gothique flamboyant et de Renaissance, appelé style manuélin. Nous sommes maintenant dans une série de cloîtres Renaissance, dont celui de Jean III, agrémenté d'un imposant lavabo central. De l'extérieur, la nef rectangulaire est ornée de très nombreux motifs de style manuélin, avec notamment des gargouilles, des pinacles gothiques, des statues et entre guillemets des cordes, on dirait plutôt des voûtes quand même, qui rappellent celles utilisées sur les bateaux pendant l'ère des grandes découvertes. Il y a aussi la fameuse fenêtre énorme. C'est un chef-d'œuvre de la décoration de style manuélin. Et de nous promener dans les dortoirs de style Renaissance.
Et nous sommes de nouveau en face de la fenêtre visible depuis le cloître de Santa Barbara. On l'appelle donc la fenêtre de la chambre du chapitre. Et ici un escalier dont la fine spirale semble suspendue dans les éléments de maçonnerie. Ici, nous avons une vue sur la rotonde. Elle ressemble quand même beaucoup au donjon d'un château fort médiéval. On s'en serait douté, nous sommes dans les réfectoires. Et quand on parle de réfectoire, les cuisines ne sont pas loin. En traversant encore quelques cloîtres Renaissance, nous nous dirigeons vers la sortie de ce magnifique monastère forteresse que l'on peut voir en contrebas dans la ville de Tomar. Des affiches rappellent que c'est à Lisbonne qu'ont eu lieu les Journées mondiales de la jeunesse. Nous nous rapprochons de la place centrale de Tomar. On y voit là aussi une église manuéline. Et c'est sur cette place qu'ont été tournées des scènes d'un film dédié à Fatima. Tomar est aussi une ville moyenne dans laquelle il fait bon se promener.